Bonjour, est-ce que vous connaissez ce décor? S'il y en a qui disent oui, alors déjà merci de me suivre depuis aussi longtemps et surtout, what the fuck, je suis de retour en France après 1 an et demi parti en Asie. Je devais pas partir aussi longtemps, mais écoutez, le temps m'a échappé. Je ne suis jamais revenue, mais me voilà de retour dans ma chambre d'ado, là où tout a commencé, là où j'ai commencé TikTok. Oh mais par pitié, s'il y a des meufs qui me suivent depuis août 2022, du coup, j'ai lancé TikTok depuis cette chambre avec mes murs roses. À l'époque, il y avait des posters des One Direction au mur. Écoutez, je pense que mon père a jugé nécessaire d'enlever tout ça. Je suis un petit peu triste et déçue, mais c'est pas grave. Je suis un peu mitigée d'être là. C'est un peu chelou. Quand je rentre en France, je rentre voir ma famille, voir mes potes. J'ai 3 potes en France, mais bon, on va dire ça histoire d'eux. Tout le monde. Et du coup, je rentre toujours vivre chez mon père. Parce que je vais pas prendre un hôtel alors que je viens littéralement pour le voir. Et qu'il a la place. Et qu'on s'aime bien. Franchement, on s'entend bien. On est des bons colocs. Bref, tout ça pour dire que du coup, à chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Parce que c'est ma chambre. C'est la chambre que j'ai depuis que j'ai, 14 ans, un truc comme ça, j'en ai 30. Je suis arrivée hier matin, et puis on est parti pour, je l'espère, une bonne routine. Une routine. C'est horrible parce qu'en filmant les vidéos, je me rends compte que routine, c'est un peu un enfer. Désolée pour vos oreilles. Il est 9h30. Je suis devenue la meuf insupportable avec sa Apple Watch, je suis désolée. Et je suis réveillée depuis 7h30, je pense, donc je suis contente. Là, l'objectif, c'est de me battre contre le décalage horaire. Hier, j'ai résisté. À 22h, je suis tombée de fatigue. Je vais vous emmener dans ma petite routine en France, quoi. À Marseille. Vous allez grave avoir l'impression que j'ai pas bougé, mais je vous jure que si. De toute façon, préparez-vous, on va passer beaucoup de temps dans cette chambre parce que, je vous l'ai dit, charbon. Mais là, écoutez, donc ce matin, j'ai fait mon petit rendez-vous médical, j'ai travaillé, j'ai eu 2 appels, j'ai mangé, et là, retour au travail. Franchement, là, je pense que je vais être dans un tunnel du turfu pendant tout ce mois-ci. J'ai envie de challenger mes clientes. La relouf. Quand t'achètes un programme chez moi, sache que je vais t'harceler. J'ai envie de leur lancer un petit challenge pour qu'elles trouvent un format série. Après, faut que je sois... Là, je vais me mettre dans un tunnel création de contenu. Et après, un autre tunnel, j'ai pas encore décidé lequel. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai appris le mot tunnel il y a genre 6 mois. Je connaissais pas avant. J'adore. Je trouve ça génial comme mot. Être dans un tunnel. Voilà, bref. Je pense que je vais peut-être vous reprendre plus tard. On verra. Je sais pas ce que va donner ce vlog. C'est le premier vlog vraiment à Marseille et ma vie est pas très très palpitante. Bonjour. Vous le savez pas que je vous ai oublié hier. On est mercredi. Je vous ai complètement snobé hier. J'étais un peu gênée, un peu shy de revenir, mais en fait, oui, vous le savez pas. Je peux mentir. Je peux dire qu'on est mardi. Mais, pas de mensonge ici que la vérité. On est mercredi. Hier, en vrai, j'étais toute la journée. J'ai pas levé mes fesses de cette chaise à part pour faire une petite balade de santé le matin. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu plus fun dans le sens où on va sortir de ce bureau et même de cette maison et même de ce quartier. C'est ma première activité depuis que je rentre en France, donc je suis ravie, je vais vous emmener avec moi et je vais attaquer. Donc le matin, je fais focus création de contenu. J'ai l'impression de me répéter, je viens de le dire en story. En fait, lundi, mardi, j'ai fait un rythme qui me... Je l'ai jamais fait comme ça, en fait. À chaque fois, je suis dans tous les sens. Et je commence un TikTok, et après, je fais ci, après, je réponds à la cliente là, et après, je fais ça. Là, je me suis dit, ma belle, j'ai réalisé que, naturellement, le matin, j'étais en mode... J'ouvre mon ordi, je réponds à mes clientes, après, je fais mon contenu. Le matin, je suis un peu en mode creation de contenu. Vous voyez, en tant que créatrice de contenu à succès. Et l'après-midi, je faisais plus ma refonte de formation. Vous savez, j'ai des programmes pour aider les meufs à réussir sur les réseaux. Je suis en train de tout refaire. L'été, c'est toujours un gros moment pour moi. Donc je me suis dit, vas-y, je vais diviser en gros mes temps de travail. Et le soir, un peu en fin de journée, je recheck les clientes si elles ont dit des choses dans la journée, je leur réponds. Je kiffe ce rythme en fait. Et je réalise en vous le disant, je n'ai pas de rythme de travail. Tu m'étonnes que ce soit le bordel. Qu'est-ce que je suis pas intelligente, j'ai oublié ma caméra, j'ai juste la flemme de remonter. Voilà. Je pense que la qualité iPhone doit pas être trop dégueu. C'est parti, on sort de la maison. Je suis sortie de la maison. Hein. C'est juste que je vous ai pas emmené avec moi. Là, je vais aller en ville. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Il y a pas de ville à Bali, il y a pas de centre-ville. J'ai envie de rejoindre ma sœur. On va faire un petit tour et après on va aller au Lagré. J'ai peur, je suis comme ça parce que vraiment elle me terrorise. Elle était en mode faut que tu sois en forme. Moi la première fois j'ai fait limite un malaise ou quoi. Je suis en mode ça a l'air fun ce que tu me racontes. On va s'ambiancer avec un peu de musique, mais pas trop quand même. Je suis pas encore à l'aise à ce point-là. Bon, je bats ma peur, mais je vlog en plein centre-ville de Marseille.
Du coup, là, on a fait un petit tour à Normal. J'ai acheté pas mal de petites choses que je trouve pas à Bali, des choses. Là, j'ai acheté, bon, je pense qu'il y en a à Bali, hein, du beef jerky. J'ai trop envie de goûter. Je l'ai vu, ça coûtait 2 €. Je te vois bien sûr que je vais l'acheter. Recule-toi un peu. Petite dégustation. Alors, ça sent l'animal. Hein. Ouais. Bah, franchement, non, c'est trop bon. Je sais pas, moi. Et non, c'est pas moi, c'est ma soeur, regarde. Ouais, ça sent fort. Hein. Bah ouais, ça va, ouais, ça passe. Et original, il y avait goût teriyaki et tout aussi, ça peut être bon. Ah ouais. Non, ça va, je suis choquée, j'ai jamais osé tester, genre. Bah, 10 sur 10. Bon, maintenant, objectif, trouver des trucs pour mes 3 poils sur le caillou. Okay. C'est quoi du coup? C'est le number one. Non, mais c'est bien, tu le mets sur la racine. Tu masses tous les jours et ça fait pas un effet gras. Allez. En bas. Ouais. Allez, on passe le matcha. Tellement est-ce que Non, franchement, là, il est bon. Là, tu vas pas sentir le goût du matcha. Non, t'es dur. Non, tu sais pourquoi tu mens? Parce qu'il y a tellement de lait qu'on s'en rappelle le matcha. Par exemple, j'aime pas la cannelle, je déteste la cannelle. S'il y a un chou. T'aimes pas la cannelle, les cinnamon rolls? Genre, ça va chouler de cannelle, je le sens direct et tout. Non, regarde, je fais des cannelles. J'abuse un peu. Je vous jure, maintenant je m'en fous. Ah ouais? Je prends pas. Bon, petit update post-lagrée. Tu dis lagrée ou lagrée? Bah, je sais jamais. J'entends les deux. Je dis lagrée, mais. Moi, je dis lagrée, mais il y a des gens qui disent lagrée, donc voilà, je sais pas. Franchement, beaucoup plus dur qu'à Bali. Attends, désolé, la conduite marseillaise. Beaucoup. Merde. C'est beaucoup plus dur qu'à Bali. Je tremblais de fou malade. Et c'était dur. C'était beaucoup plus lent. Après, en fait, je sais pas, parce que pour moi, c'était les mêmes mouvements, plus ou moins la même machine, mais juste le fait que ce soit plus lent, bah, ça change tout. Le lagré, c'est censé être lent. Ok. Donc, ce que tu fais à Bali, c'est pas du lagré. C'est du mouvements de lagré, mais c'est pas le principe du lagré, parce que le principe du lagré, c'est la lenteur. Okay. Soit en 4 temps, soit en 6 temps, 8 temps. Voilà. Et c'est ça qui fait que ça tremble et que... ah ouais, je tremblais, mais de fou, je tremblais. Mes fesses, elles étaient brûlantes. Des fois, je suis en mode, ma jambe, elle est en mode comme ouais, ça, mais je te voyais aussi trembler un petit peu. Voilà, du coup, là, ça va être autre fois à la maison. Puis, je pense que je vais travailler un petit peu ce soir. Et puis, on se retrouve demain. On aura fait un bon repas. Il y aura un bon repas qui m'attend, certainement une petite salade, je pense. Je suis de mauvais poil ce matin. Voilà, je suis de mauvaise humeur. Je suis dégoûtée. Ça tient pas, ça me saoule. L'appartement que je voulais, que je pensais avoir en rentrant à Bali, n'est plus dispo. Enfin, il en reste un, mais il est au rez-de-chaussée et c'est beaucoup trop sombre. Donc je suis dégoûtée parce que je me voyais trop dedans. On commence mal. Mais j'avais envie de vous faire un petit haul de courses de, je sais pas où vous posez, que j'ai acheté hier quand même. J'achète jamais rien. Enfin, je suis pas vraiment une meuf qui achète. Parce que vu qu'à Bali, je vis encore... Je suis posée à Bali, mais je vis quand même à moitié dans mes valises. Du coup, je consomme... pas beaucoup de trucs. Bref. Alors, vous avez vu la dégustation. C'est un peu écœurant. Je n'ai remangé 2-3 dans la voiture. Sur la route du retour, je t'en mode. Pour mon projet cheveux, je pense que ça peut vous intéresser. J'ai acheté en tout du coup 4 choses. Donc projet avoir plus que 3 poils sur la tête. Ce serait déjà pas mal et ce serait déjà une belle réussite. Ce genre de brosse. Un petit Night Elixir. Overnight Repair. Écoutez. Et chez Aromazone, j'ai acheté sérum cheveux, anti-chute, densifiant et stimulant. Alors lui, je compte sur lui de fou.
Et c'est pas tous les sports que j'ai mis en lui. Et de l'huile de romarin, parce qu'apparemment, ça... Rosemary, c'est romarin, on est d'accord. J'ai acheté également du matcha. En tant que grosse forceuse, je l'ai vu, je me suis dit c'est 5 €, écoutez, why not. Un roll-on pour les yeux. Alors ça, où ça m'arrache les mailles des dents, ou ça marche pas. 3 mascaras, parce que pourquoi en acheter un quand on peut en acheter 3. Je voulais m'acheter le noir, après j'ai vu qu'ils en faisaient des... C'est genre marron prune. Je me suis dit que ça allait faire ressortir le vert de mes yeux. Oui, je suis ce genre de meuf qui dit j'ai les yeux verts au soleil quand je pleure sous l'eau. Mais je vous jure que c'est vrai. Un truc à sourcils, pour fixer les sourcils. Alors là, je me suis fait avoir. En fait, je taffe dans le marketing, mais je suis la plus grosse vicose du marketing sur cette terre. En vrai, quand je l'ai pris, je me suis dit, ah, ils sont forts. Parce qu'en fait, on attendait de payer, et j'ai vu ça, et je me suis dit, ah, c'est quoi? Sérum contour des yeux, caféine, machin, cerne et poche. Alors moi, il m'en faut peu, hein, c'est mon plus gros complexe. 5 €, je t'en mode, bien sûr que je le prends. Et enfin, j'ai pris un petit rouge à lèvres, des petits spoolie là pour le ça balance tout partout. Alors ça, pour les meufs de mon époque, qui ont mon âge, peut-être un peu plus jeune, c'est un dupe du Benefit. Fun fact, le truc Benefit, c'était mon rêve de me l'acheter quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas de... Enfin, je travaillais pas, donc j'avais pas d'argent. Et je crois que ça doit coûter peut-être que j'abuse, mais ça a coûté peut-être une 20aine d'euros. Là, genre, je pourrais me l'acheter. Et puis quand j'étais jeune, j'étais en mode, oh, mais c'est impossible, c'est ultra cher. Voilà. Du coup, pour venger la moi d'il y a 15 ans, bah, j'ai acheté ça parce que je l'ai vu passer. Je sais même pas si Benefit le font encore. Écoutez, je vais arrêter de tirer la gueule dans un premier temps parce que là, je suis grognon. Et je vais me mettre au travail. Normalement, j'ai un appel à 8h30 qui a réservé un appel pour potentiellement rejoindre Impact, mais la personne n'a pas répondu à mon message sur WhatsApp. Sachez que ça, c'est vraiment le plus gros mystère de ma vie. Les gens qui réservent des appels. Enfin, genre, je t'ai rien demandé, tu réserves un appel parce que t'as besoin d'aide et tu viens pas. Annule l'appel. J'arrive vraiment pas à comprendre la psychologie et j'en discutais pas là avec quelqu'un, il me disait, bah en fait, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. C'est des gens qui vont dire, alors attention, hein, je parle pas forcément de la personne qui va venir en appel, parce que peut-être qu'il va venir, mais me dit en fait, c'est des gens qui, en gros, ils veulent s'auto-convaincre, qui font tout pour réussir, donc ils vont dire oui, moi j'ai réservé un appel pour pouvoir développer mon business sur les réseaux, mais en fait ils viennent pas à l'appel. Mais ils font des actions pour se prouver le contraire. En fait, ils se mentent à eux-mêmes. Voilà, ne vous mentez pas à vous-même, peu importe les domaines de la vie, c'est ridicule parce que vous allez jamais réussir. Vaut mieux être honnête. Franchement, moi des fois il y a des choses que je fais pas, que je veux pas faire, que j'ai pas envie de faire, que je sais pas faire. Je suis honnête avec moi-même. Je suis en mode bon, ça a pas marché parce que j'ai pas fait quoi. C'est hilarant. On dirait que je suis en mode gothique. Je suis en train de tester un lip stain, vous savez, les lipsticks que tu mets, après tu le piles et c'est censé tester ta couleur, mais petite vibe, non? Un peu vibe Kylie 2016. Je vais arrêter le vlog ici parce qu'en fait, je vais encore passer le reste de ma semaine derrière mon ordi, donc vous allez voir le plan de mon bureau environ pendant 3 heures si je fais ça. Et je pense que la semaine prochaine, je pense qu'en France, je ferai plus des concepts. Parce que sinon, vu que mon projet de France, c'est de passer ma vie à taffer derrière mon ordi, je pense que ça va vous embêter au bout d'un moment. Donc écoutez, voilà, c'était une petite vidéo sur mon retour en France. Contente d'être là quand même. J'ai l'impression que je m'y suis vite fait. J'ai l'impression que je suis en France depuis toujours et que j'ai jamais été à Bali et que c'est genre un rêve lointain. J'espère que ça vous a plu. Quand même, malgré qu'on a vu beaucoup ma chambre. Mais hier, on est sortis. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et bon week-end!